Aujourd'hui, je vous parle du sac Céline Triomphe Vintage. Ça fait 6 mois que je l'ai aujourd'hui. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc, mon petit chéri Vincent qui est à côté, qui me l'a gentiment offert parmi la collection de Bam Luxury Store. C'est un sac qu'on a reçu en dépôt. D'ailleurs, c'est mon site de seconde main, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si le luxe, les sacs à main de luxe vous passionnent autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit like comme ça sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ok, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce sac, des pour, des contre, la taille, le poids, le prix à peu près seconde main, etc. Un petit peu de son histoire, etc. Et on va démarrer du coup tout de suite. Donc ceux-là, c'est des sacs qui ont été produits entre 1970 et 1980. Oui, oui, c'est des sacs qui sont assez anciens et pourtant je trouve qu'ils sont intemporels. On est vraiment sur de beaux sacs de chez Céline. Vous avez vraiment l'ancien logo. Le nouveau, vous avez le double C de chez Céline. Sur les nouveaux, je vous mettrai à l'écran du coup la nouvelle version. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur l'ancienne version, c'est qu'elle est un peu plus discrète, honnêtement. Vous avez quand même le petit Céline, mais du coup, c'est un peu moins reconnaissable avec voilà la calèche. Et on dit tout simplement que la calèche représente le mari de Vipiani, c'est ça. Donc l'ancienne créatrice de chez Céline. Après, est-ce que c'est une vraie histoire? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. C'est un sac que je trouve très élégant, très chic. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. En fait, à la base, j'ai le sac Chanel Timeless, c'est un intemporel également, mais à force de le porter, je vois qu'il quand même commence à s'abîmer dans les coins, dans les angles, etc. Tout que le mien, c'est un assez récent, du coup, je trouve qu'il s'abîme plus rapidement qu'un vintage. Bref, tout ça pour dire que ça fait un moment que je voulais un beau vintage qui pourrait pas remplacer, mais prendre le relais un peu sur ce sac Chanel que j'ai pour éviter de le porter tout le temps. Parce que c'est vraiment un sac que je porte tout le temps, le Chanel, honnêtement. Au début, j'avais un peu peur et maintenant, je le porte tout le temps. Et du coup, j'en voulais un qui fasse un peu l'entre-deux, qui soit aussi chic, que je puisse porter en journée et en soirée, mais qui fasse un peu moins visible. Et du coup, c'était celui-là obligé. Surtout que les prix sont ultra corrects en seconde main. Vous en avez, en fonction de l'état du sac, de la couleur, etc., entre 500 et 900 euros. Voilà, donc franchement, ça reste des budgets ultra corrects pour du luxe de seconde main. Et du coup, ça reste quand même assez accessible si vous payez en plusieurs fois, par exemple. Cela, on en a de temps en temps. Donc, si vous en recherchez un, écrivez-moi sur Instagram ou sous la vidéo YouTube. Dans tous les cas, je vous redirige vers mon Insta. Dites-moi si c'est un sac que vous aimez aussi en commentaire. Et dites-moi oui ou non et pourquoi. Voilà, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous ne l'aimez pas. Ok, au niveau de la taille, on est sur un 24 cm, 18 cm et 7 cm. Si je vous dis pas de bêtises, attendez, je vais vérifier. Donc c'est pas 7, c'est 6 cm. Bon, à 1 cm près, ça va. Du coup, c'est un sac qui est assez pratique au niveau de la taille. Au niveau du poids, c'est un sac qui fait 700 grammes. Je l'ai pesé, ce petit bébé, et il fait 700 grammes. Comme ça, vous êtes avertis. On me demande parfois, de temps en temps, de mettre le poids sur le site pour les fiches produits. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Vous me direz aussi dans les commentaires. J'essaye en tout cas. Je vais essayer de plus en plus de mettre des photos portées. On fait notre max. Mais du coup, voilà, celui-là, c'est vraiment un petit bébé que j'aime beaucoup. Je le porte de temps en temps. Je le porte pas autant que j'aimerais. Mais ici, à Barcelone, c'est vrai que je porte un peu moins mes sacs de luxe depuis que je vis ici. C'est un peu plus tranquille. Au niveau de la bandoulière, c'est un sac qui les anciens, les vintage, ils étaient pas faits pour être portés en bandoulière parce que en 1970, 1980, on portait pas les sacs en bandoulière, ils étaient vraiment portés épaules. C'est pour ça aussi que les vintage de chez Chanel, pareil, la bandoulière est pas très longue parce qu'à l'époque, c'était pas la mode de porter les sacs en bandoulière. On les portait soit au bras, soit à la main. Enfin voilà, c'était vraiment le petit accessoire et c'était pas fait forcément pour être porté en bandoulière. Donc du coup, vous avez une bandoulière qui est assez courte. Vous pouvez rajouter des trous si vous voulez. Par exemple, ici, je vois qu'il y a un trou qui a été rajouté qui permet vraiment de le raccourcir à fond et de le porter du coup vraiment sous l'épaule. Donc ça aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez très bien rajouter une rallonge à bandoulière. Ça, j'en parlerai plus tard. Et je vous mettrai dans la description du coup mes looks, comme d'hab, à chaque fois vous le trouvez dans la description. Et je vous rajouterai aussi le lien de rallonge à bandoulière. Je vais essayer d'en trouver pour ce bébé. Je vais vous le montrer un peu plus proche, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir. On est sur un cuir box, donc qui se raye assez facilement. Mais je trouve que c'est ce qui fait le charme et c'est pour ça que moi je le voulais version vintage. J'aurais moins peur de l'abîmer. Honnêtement, regardez, magnifique petit bébé. Sur les côtés, vous avez hop, cela, là aussi. Donc la bandoulière, enfin la anse, c'est pas vraiment une bandoulière, est ajustable. Et vous avez deux versions sur ce sac-là. Vous en avez qui s'ouvrent sur le côté, et il y en a, en fait, vous avez juste besoin de glisser vers le haut. Ça dépend de l'année, ça dépend de pas mal de facteurs. Hop, donc celui-là, il s'ouvre comme ceci, et vous l'ouvrez. Donc ça, c'est vraiment les classiques. Et ce qui est assez marrant, c'est chez Céline, pardon, c'est que vous avez souvent beaucoup de sacs différents,
et des finitions un peu spéciales qui changent et qui sont différentes. Donc celui-là, il avait une petite odeur. Du coup, j'ai rajouté un petit senteur. Je mets souvent des charbons actifs, des petits sachets de charbon actif. Et ensuite, là, j'ai mis un petit savon. C'est une cliente qui me l'a offert. Elle a un small business, donc je l'afficherai à l'écran d'ailleurs si ça peut la soutenir. Ça s'appelle Candle. Donc Ophélie, voilà, j'en parle un peu de ta petite entreprise parce que toujours soutenir les small business. Et donc là, je l'ai cassé malheureusement, mais c'est des petits savons senteurs que vous accrochez dans le dressing. Et moi, je me suis dit, je vais le mettre dans le sac parce qu'ils sont vraiment bons. Celui-là, c'est celui qui sent le fleur de coton, je pense. Ouais, fleur de coton. J'adore. C'est une bougie senteur. Moi, je le mets dans le sac et ça embaume, ça sent trop bon. Et je crois qu'elle fait des bougies, elle fait pas mal de petites choses et c'est ultra sympa. Donc, allez voir son petit Instagram, c'est ultra stylé. Voilà. Donc, du coup, c'est ce que je mets à l'intérieur pour l'odeur. Mais du coup, comme vous pouvez voir, vous avez pas mal de compartiments. Vous avez 3 grands compartiments, dont des petites pochettes ici et une pochette zippée. Donc ça que j'aime bien. J'aime bien le petit détail, la petite pomme avec le C, trop cute. Mais voilà, c'est des sacs qui sont produits en Italie parce que c'est une marque italienne, mais vraiment hyper grand. Ça me rappelle un peu, mais pour moi c'est un peu aussi le métis mais version chez Céline. Donc ça c'est assez sympa également. C'est des modèles qui sont assez classiques. D'ailleurs, moi j'ai vendu mon métis parce que je mettais pas du coup avec celui-là que j'ai acheté, qui ressemblait beaucoup et ça me faisait un doublon. Et en plus du coup j'ai acheté 2-3 petites choses en vente privée Hermès. Et j'ai des achats en vue, pas pour tout de suite, parce que vous comprendrez bientôt pourquoi. Mais du coup, je me suis dit, je vais mettre de l'argent de côté, je vais vendre 2-3 choses que je ne mets pas et je laisse l'argent de côté. Bon, j'avoue que j'ai dépensé quasi tout pour les ventes privées Hermès, mais on se laisse vite attraper dans la vibe, quoi. Alors, du coup, je vais vous parler des pour et des contre de ce sac. Qu'est-ce que j'aime moins, et ensuite, je vous donnerai mon avis. Alors, les pour, on va commencer tout de suite par le positif, hein. C'est un sac qui est intemporel et classique. Donc, c'est un sac qui est ultra facile à porter. Il existe en noir, en marron, en bordeaux. Je crois qu'il existe en bleu nuit également. Voilà, vous avez pas mal de petites couleurs et c'est vraiment intemporel. C'est des sacs super faciles à porter. C'est un peu comme un Chanel Classic Flap. La taille, le modèle, enfin, c'est ultra facile. C'est un sac qui est aussi, je trouve, moins m'as-tu vu. Donc, si, je sais pas, vous habitez dans une ville, vous vous sentez pas hyper safe, prendre les transports avec, etc. Ce sac, c'est pas mal parce que du coup, on va pas vous sauter à la gorge parce que vous avez un sac Hermès ou un sac Chanel. Et donc ça peut être appréciable dans certaines situations. Par exemple, si vous allez au boulot ou autre et vous voulez pas forcément montrer certains sacs. Donc, comme je le disais, vous avez 3 grands compartiments. Donc, c'est un sac qui a de la place. C'est pas un sac qui est pas du tout pratique. On a vraiment de la place, de l'espace et ça, c'est pas mal. Je vous filmerai juste après aussi, donc restez bien jusqu'à la fin. What fits inside my bag, donc qu'est-ce qui rentre dans le sac, qu'est-ce que je peux mettre dedans. Je le disais tout à l'heure, mais c'est un sac pareil qui est pas hors de prix en seconde main. C'est un sac que vous pouvez trouver entre 500 et 900 € en fonction de l'état, de la couleur, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors qu'aujourd'hui, un vintage, un sac Triomphe, pardon, récent, on est, je crois, aux alentours des 3009, ouais, 3900, 4000 €, il me semble. Je vous mettrai le prix à l'écran et le sac à l'écran. Mais du coup, on est vraiment sur une différence de prix qui est énorme. Et du coup, franchement, moi, j'aime. Enfin, après, c'est perso, ça c'est perso, je préfère ce logo-là que le logo Céline actuel, que j'aime aussi très bien. Mais du coup, c'est vrai que c'est ce logo-là qui m'a fait aussi acheter ce sac. J'adore le détail et la petite calèche, c'est ce qui m'a fait craquer sur ce sac. Alors, encore un pour. Vous allez me dire, mais Margot, c'est pas forcément un pour. Mais si, en fait, c'est un cuir box. Donc, c'est un cuir qui est assez fragile, mais je trouve qu'il est pas si fragile que ça. Je l'ai mis plusieurs fois et je trouve pas que je l'ai rayé à fond. Il était déjà rayé un petit peu, mais je trouve qu'il est pas si fragile que ça au final. C'est un cuir qui est quand même assez résistant. On est sur un sac vintage des années 70-80 et regardez le sac, enfin quand même, hein, effectivement, c'est des sacs qui sont de très bonne qualité, de très bon cuir à l'époque. Je trouve un peu mieux que le nouveau revêtement qu'ils font désormais chez Céline. Et c'est pour ça aussi que je me suis tournée plutôt vers un vintage qu'un récent. Et j'en ai eu un récent aussi dans les mains pour le vendre, vous vendre BLS, que vous m'en demandez souvent quand même. Et du coup, j'avais réussi à en vendre un, enfin en trouver un. Et je trouve que effectivement, le cuir est un peu plus fragile, c'est pas du tout la même qualité. Forcément, hein, le sac a plus de 30 ans plus de 30 ans, 20, 30, même plus de 40 ans. Donc, effectivement, plus de 40 ans, les productions changent, les cuirs changent, les types de cuir, etc. Donc, bien évidemment, c'est différent. Et aussi, par rapport au cuir, l'intérieur du sac, ce qui est intéressant, c'est qu'il est également, le revêtement à l'intérieur est également en cuir. Voilà, 100% cuir. On n'est pas sur du tissu comme aujourd'hui la plupart des maisons font, ou alors du simili-cuir. Parfois, certaines maisons utilisent du simili-cuir ou un revêtement qui n'est pas du vrai cuir. Mais du coup, ça, c'est plutôt cool. Autre chose, la bandoulière qui est courte peut s'ajuster et se rallonger si vous achetez une rallonge à bandoulière.
Moi, c'est un sac que j'avais acheté pour vraiment porter à l'épaule. Même mon classique flap, finalement, je le porte plus en bandoulière. Je les porte vraiment à l'épaule. J'ai cette tendance en ce moment. Et donc, je vous mets dans la description un lien pour acheter des bandoulières, enfin des rallonges à bandoulière. C'est comme une ceinture. En fait, vous l'attachez aux deux extrémités. Vous détachez en fait la bandoulière, vous les attachez à l'extrémité, et en fait, ça vous fait une rallonge que vous pouvez du coup. Je m'en suis pas encore acheté une. À chaque fois, je dis il faut que je m'en achète. Donc, je vais m'en acheter une aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est pratique. Je sais qu'on m'en demande souvent, donc les voilà. Je les mets dans la description de cette vidéo. Maintenant, on va passer au pour. Je trouve honnêtement que le sac est quand même lourd. Voilà. Le Céline qui est récent, pareil, il est assez lourd. Là, pareil, on est à 700 grammes vide, hein, bien sûr. Donc, dès que vous rentrez des choses à l'intérieur, on est facile sur un sac à 1 kg, voire légèrement plus. Je trouve que pour un sac à main, c'est assez lourd. Après, on est sur un sac qui est full cuir, mais vraiment full cuir. Vous avez de la bijouterie qui est ultra quali. Donc, effectivement, c'est aussi pour le pourquoi. Je dirais que le cuir peut être fragile. Oui et non, comme je le disais dans les pour, il n'est pas si fragile que ça. Mais effectivement, ce n'est pas de la toile monogramme. On n'est pas sur un sac en cuir grainé. Donc effectivement, c'est quand même assez fragile. Enfin, il faut faire un peu attention. Vous allez rayer un peu plus facilement le sac que d'autres types de sacs dans d'autres matières différentes. Après, c'est pas du daim non plus. Je trouve que vu l'année du sac, ça reste très très bien. Mais effectivement, il faut pas avoir peur de faire des petites rayures au sac. C'est normal. Le cuir va vivre avec vous et c'est normal. Vous pouvez un peu les estomper en prenant soin de votre sac. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la fin de celle-là, je vous la mettrai, d'aller voir le vlog de Lyon. J'ai fait un petit saut chez Sage Folie, qui est un atelier de rénovation de maroquinerie et enfin de cuir en général. Et elles ont donné des bons petits conseils qui pourront vous aider. Donc n'hésitez pas à checker. Et on espère recevoir bientôt des produits qui pourront vous permettre de prendre soin de vos sacs et on les mettra sur le site. Pour les comptes, c'est tout ce que j'aurais à dire honnêtement. Et bon, moi, c'est pas un compte, mais certaines personnes, ça pourrait être la bandoulière. Mais avec la rallonge à la bandoulière, c'est réglé. Donc, c'est pas vraiment un contre. Et vous savez que les sacs vintage ne se portent pas en bandoulière de base. Donc, pour moi, c'est un faux contre. Voilà pour ce sac déjà. Je vais vous montrer du coup un peu les mode shots. Je vais vous montrer le sac de plus près et je vais vous le montrer aussi comment le porter. Et en fait, la bandoulière, donc vous détachez comme ceci, vous rajoutez une autre partie et ça vous permet vraiment de le porter en bandoulière. Voilà pour cette partie. J'espère que ça vous donne une idée un peu de comment le porter. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de ce sac. Bon, me revoilà par ici et on va maintenant faire un what fits inside. Donc, qu'est-ce qui va rentrer dans ce petit bébé? Vous avez 3 compartiments. Donc, voyons un petit peu ensemble ce qui va rentrer. Bien évidemment, première chose que je vais mettre, mon porte-cartes. C'est un porte-cartes Chanel. Oui, mes cartes, je les mets un peu dans tous les sens. Ça, je vais le mettre devant. C'est ce que je sors le plus. Des lunettes de soleil parce que c'est un temps, c'est obligatoire. Je vais le mettre devant aussi. Le téléphone, c'est un iPhone 13 Pro Max et ça rentre large. Je vais le mettre derrière ça. J'ai pris un feutre parce que je prends jamais avec moi de gloss ou de rouge à lèvres. Comme vous pouvez le voir sur mes vidéos, j'en mets jamais. Enfin, c'est très rare en vrai. Et du coup, j'ai fait genre, ça peut être un gloss, voilà. On va le mettre dedans. Et bien évidemment, j'ai ma petite caméra, c'est la DJI. Je vous la mettrai, je vais vous montrer d'ailleurs. Là, c'est la protection, la coque de protection. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. En fait, c'est une toute petite caméra qui me permet de vlogger. Et c'est de la folie. Franchement, c'est une tuerie. C'est hyper stylé. Et c'est tout petit, c'est trop bien. Vous avez un petit trépied avec que j'ai là-bas. Mais du coup, je le prends pas tout le temps en vrai. Et du coup, je vais aussi, je pense, pouvoir la rentrer là, largement. Je vais mettre mes lunettes finalement au milieu. Mais ouais, vous avez encore de la place de rentrer pas mal de choses. Après, ça risque d'être un peu lourd. Hein. Mais ouais, il y a large de la place. Franchement, là, j'ai encore... Et donc, ça l'agrandit forcément ici, à la base. Mais ouais, il y a la place de mettre encore pas mal de choses. Voilà pour ce petit bébé. J'espère que ça vous plaira comme petite review. J'ai pas honnêtement de points négatifs perso pour ce sac. Je l'aime énormément. À part qu'il soit lourd, mais bon, au pire... J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. On a tellement l'habitude des sacs hyper légers en toile. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro là. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Avec grand plaisir pour vous aider. Si je réponds pas tout de suite, relancez-moi. Des fois, je mets allouez-moi, donnez-moi voilà 48, 72 heures parfois. Et si je réponds pas, relancez-moi. Désolée, des fois, je suis pas très réactive avec l'entreprise qu'on a. Des fois, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo sur l'entrepreneuriat, sur si vous avez des questions, peut-être des petits tips que je peux vous donner, des outils que nous on utilise avec Vincent, le site, comment on l'a fait, avec quoi, qu'est-ce qu'on a comme application avec, comment on gère un peu la boîte.
N'hésitez pas à nous poser vos petites questions. J'ouvrirai peut-être une boîte à questions, mais je me dis ça peut être pas mal de vous en parler. Je sais que vous êtes plusieurs à m'écrire sur Instagram, de plus en plus, et ça peut être intéressant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vous laisse la prochaine qui est le vlog à Lyon, que je vous laisse sur le côté ici d'ailleurs. Et regardez-la bien jusqu'à la fin cette vidéo parce que vous avez des conseils d'entretien pour vos sacs à main. Donc ça peut être hyper cool pour vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!